Wesh, irgendwo von Joséphine Bacon. Joséphine Bacon erzählt vom Leben in der Stadt und dem Leben ihrer Ahnen, die als Nomaden durch die Gründe des Nutsche mitzogen. Sie teilt das Wissen der Ältesten mit uns. Die Grande Dame der indigenen Literatur Quebecs kommt aus Pessamit und lebt in Montréal. Ihre Gedichte schreibt sie auf Innu Aimun und Französisch. Wesh, irgendwo ist ihr dritter Gedichtband. Alors, on a choisi à traduire votre livre par Andreas Jandl et Jennifer Dummer en allemand pour vous présenter comme la première dame, la plus importante écrivaine autochtone du Canada, on pourrait dire ça. Dans quelle langue vous avez commencé? En français, en anglais, dans votre langue autochtone? Pour moi, ce qui était important d'abord quand j'ai commencé à écrire des poèmes, parce que j'ai pas une formation de poète, c'était surtout de l'écrire dans ma langue, dans l'Innu Aimun, pour transmettre ce que les aînés m'avaient raconté. Donc, dans le premier recueil de poésie que j'ai écrit, qui s'appelle Tsesnoastagna, des bâtons en message, c'était pour transmettre ce que les vieux m'avaient raconté pendant plusieurs années. Parce que pour nous, la transmission est très importante. Oui, très bien. Et comment était la première réaction à votre poésie? Parce que maintenant, vous êtes très fameuse, mais au début, c'était quelle réaction dans la société? La réaction des gens, moi, je me disais, le premier recueil que j'ai écrit, comme je vous disais tout à l'heure, Tsesnoastagna, des bâtons en message, c'était surtout pour transmettre. Je me disais, s'il y a 200 personnes qui achètent, je vais être très, très contente. Mais les gens ont aimé parce que c'était écrit tout simple. C'est des mots simples qu'ils comprennent. Puis ça rejoint les gens. Alors, puis les gens, je pense qu'ils ont aimé les mots que j'écrivais dans leur langue. Et comment vous estimez que la jeune génération est, comment dire, comment ils ont réagi à votre œuvre et comment ils ont développé encore plus loin? D'abord, qu'il y ait quelqu'un de leur nation, de la même nationalité qu'eux, écrivent. C'est une grande, grande fierté. Et d'autant plus que c'est écrit dans leur langue. C'est encore une plus grande fierté. Et puis, tu vois, quand on écrit dans sa langue, c'est comme si tu gardais un peu éternel. Puis après, le lisent dans la langue Innu, puis découvrent peut-être des mots des aînés qui n'avaient jamais entendu parler. Donc, c'est un peu aussi leur enseigner des termes qu'ils ne disaient pas dans la langue parlée parce que, on ne vit plus de la même façon. Parce que les vieux, moi, qui me racontaient, ce que j'écris en poème, là, eux autres, c'était des nomades. Donc, tu vois, ils vivaient avec la terre. Ils avaient besoin de nourriture pour survivre. Ils avaient besoin des maîtres des animaux pour survivre. Parce que quand tu vis dans une réserve, tu sais, dans une réserve, tu vis dans des maisons avec des murs, tu vois, ça a des murs, la cuisine, le living room, tu sais, tout ça, la chambre à coucher. Mais quand tu vis dans le Nutmut, tu sais, t'es pas face à un mur. Tu vois loin. Tu sais, l'horizon est là jusqu'au jour où tu vas la traverser parce que tu auras vécu tout ce que tu avais à vivre. Qu'est-ce que vous pensez le lecteur allemand doit récupérer de votre livre, de votre poésie? Ben, je dirais qu'est-ce qu'il doit récupérer. Peut-être juste écouter pour nous entendre.
Est-ce que vous voulez lire un peu une Oui, je poème? vais lire quelque... Ok, d'accord. Je vais S'il vous vous lire plaît. un poème. Otegatowat, Chwawinot, Shibo, Chwawitamata, Kayhatawat, Chihawat, Chwawita, Hagaigan, Chwawitamata, Ehpatachamagat, Chwawita, Mohwo, Chwawitamata, Anhediot, Chwawinot, Wastwahwan, Chwawitamata, Wahu, Chwawita, Notmet, Chwawitamata. Tu parles d'étoiles, je te parle de rivières. Tu parles d'astres, je te parle de lacs. Tu parles de l'infini, je te parle de la toundra. Tu parles d'anges, je te parle d'aurore boréale. Tu parles des cieux, je te parle de la terre. Merci beaucoup, Joséphine. Et j'espère qu'on se voit. Et merci beaucoup Oui. pour votre collaboration avec les traducteurs, avec Jennifer et Andreas. C'était aussi une grande aide pour nous expliquer les mots de votre langue et toute la signification pour l'interview avec la jeune autrice aussi, Jean-Louis. Et merci beaucoup alors. Ouais. Et moi, merci beaucoup aussi pour avoir pris mes poèmes et les dire dans votre langue. C'est un grand honneur.